Salut, salut! Et donc elle pousse la barbe. Mais qu'est-ce que tu fous là, toi? Moi je me suis dit que... Ah non, tu me le brises déjà bien assez comme ça, dans C'est pas si mal, tu dégages là. Oh. Là, dégage. Hey. Cette semaine, fallait que je change un peu d'air. Depuis le début de l'antithèse, j'aborde que des films que j'ai adorés. Cette fois-ci, parlons d'un film que j'ai un peu moins apprécié. Avatar. Merci Jean, merci. Oui, c'est vrai. Sans pour autant le détester, j'ai quand même du mal à cerner pourquoi un tel succès. À mes yeux, Pocahontas en motion capture aurait été quand même plus clair comme titre. Mais vous me direz, le tout public, du moment que ça fait boum badaboum et qu'il y a de super effets spéciaux, eh ben le tout public il est content. Donc non, ce film je ne le porte pas en grande estime. Mais je veux bien comprendre qu'il soit magnifiquement bien réalisé, qu'il ait de super effets spéciaux. Mais les gars, si vous voulez le défendre, va falloir trouver autre chose. Heureusement que je suis là. Pourquoi Avatar est un grand film? Pour commencer, Pocahontas ou pas, va bien falloir lui accorder ça à notre ami James Cameron. C'est d'avoir fait un putain de blockbuster anti-américain. S'il y a bien un film dont le discours est à ce point critique envers l'impérialisme et les valeurs capitalistes américaines, c'est bien Avatar. Alors oui, ça vole pas bien haut, le film est bourré de clichés dont le summum restera pour moi la scène d'intro du businessman. Parce que non, il a rien d'autre à foutre que de jouer au mini-golf en attendant que Ripley, Sigourney Weaver, se manifeste afin que celui-ci lui explique en long et en large le pourquoi du comment de tout ce qui motive le film. Parce que bien sûr, elle n'a aucune idée de la raison d'être de toutes ces infrastructures et matériel militaire. Oui, ce moment est un raccourci scénaristique pour vous expliquer ce que vous devez savoir pour comprendre le film. Mais je diverge, pardon. Pourquoi Avatar est un bon film? Ah oui, les valeurs anti-américaines. Sérieusement, vous en voyez beaucoup des gros films avec ce genre de message? Suffit de regarder la liste des plus gros budgets pour se rendre compte que, notre cher Avatar fait cavalier seul. Et non, je parle pas seulement du fameux refrain écolo, style Iron Man, Godzilla, le jour d'après, la grande tendance depuis un moment à Hollywood. Oui, d'accord, Avatar fait aussi pas mal dans ce style avec ses putains de schtroumpfs hippies géants, mais le vrai message du film, franchement, c'est allez vous faire foutre les multinationales. Et ça, c'est un sacré bon point. Ça, c'était le message évident du film, on va dire. Évident, mais bizarrement très peu retenu par le public. Et croyez-moi, j'en ai épluché des critiques de Kikou sur Allociné. Maintenant, le boulot d'un cinéaste, c'est aussi de faire passer un message dans son œuvre. Et attention, là, le message en question n'est vraiment pas jojo. Racisme, suprématie de la race blanche, indigènes manipulables et zoophiles, oui, c'est dégueulasse. Mais c'est pourtant bien le cas quand on y réfléchit bien. Mais est-ce que tout ça est réellement mauvais? Doit-on prendre ces représentations comme étant le point de vue de Cameron sur les différents peuples colonisés de par le monde, ou bien comme étant une critique sous-jacente de la manière dont l'américain moyen se les représente? Oui, moi aussi je commence à avoir mal à la tête. Plus sérieusement, tout un tas d'analyses ont été écrites dans le but de montrer au monde entier que la représentation du peuple de Pandora était ignoble en réalité. Je partage cet avis. Mais je crois sincèrement qu'il faut le prendre comme une dénonciation plutôt qu'autre chose. Après, c'est à chacun de se faire son opinion propre. Mais dans tous les cas, faut pas oublier une chose, c'est que dans le domaine de la métaphore des messages cachés, Cameron fait un boulot d'orfèvre avec ce film. Vous voyez, c'est un peu exactement le contraire de ce que je disais à propos de Gravity. Alors que ce film était quand même bien bâclé dans son sous-texte, Avatar, non, faut bien l'admettre. Alors certes, peu de personnes éprouvent du plaisir à analyser un film, surtout un divertissement comme celui-là, mais au moins avec celui-ci, on a de la matière et pas qu'un peu pour s'interroger sur son sens réel. Aussi, pour mieux forger son avis, il est vraiment important de voir la version longue. Et je parle pas du truc marketing avec 8 minutes en plus, hein, non. Je vous parle là de la vraie version longue, celle avec 16 minutes en plus. Alors ok, ça peut paraître tout aussi dérisoire pour un film d'une durée de 2h45, mais ces quelques minutes de plus crédibilisent grandement l'histoire. Le film s'ouvre sur un montage calme, prenant son temps comme il faut pour nous présenter correctement le personnage principal. On en apprend plus sur le passé qu'ont partagé les humains et les Na'vi, la relation entre Jake et Neytiri est plus approfondie, pareil pour Ripley, Grace, enfin Sigourney Weaver, enfin bref. Vraiment, cette version longue est celle qui raconte le mieux l'histoire du film. Je terminerai en disant que nombreux sont ceux qui défendent le film avec ce genre d'argument. Oui, mais il a été développé pendant 15 ans. Cameron a inventé une toute nouvelle technologie pour le faire. Ils ont créé tout un monde, une culture, et même une langue nouvelle. J'ai envie de dire, oui. Et alors? C'est pas nouveau qu'un film ait demandé autant de temps pour se faire. Et quand on dispose d'un tel délai, finalement, est-ce que c'est si impressionnant de voir tout ce développement qui a été fait derrière? Non. Voilà, j'aurais tenté tant bien que mal de défendre ce film que je n'apprécie guère. Allez, c'est tout pour moi. Si cet épisode vous a plu, surtout partagez-le. Et s'il vous a pas plu, partagez-le aussi. C'est pas ma faute si vous avez des goûts de merde. Non mais je déconne, je vous aime, tenez, plein de bisous. Un pouce en l'air fait toujours plaisir, et si vous avez des trucs à rajouter, n'hésitez pas à commenter. Tous ensemble, on est bientôt 200. C'est putain de sa mère génial. Alors continuez à ramener les cinéphiles du monde entier. Et si toi qui regardes cette vidéo, oui, toi, si tu n'es pas abonné, tu peux réparer cette injustice en cliquant juste ici. Comme d'hab, n'oubliez pas que c'est vous qui proposez le prochain film dans les commentaires, alors un petit mot et tout marche bien navette. Sur ce, je vous laisse, on se dit à dans une semaine pour l'épisode 15 de C'est pas si mal. Alors en attendant la prochaine, portez-vous bien, bisous.